Hey! Ça filme. Voilà. Bonjour, bienvenue dans le fond du garage. Aujourd'hui, on va faire la vidéo, la FAQ, concernant les quelques questions qui nous ont été posées et dont je remercie chaleureusement les abonnés qui m'ont posé ces questions. Donc, je vous présente la speakerine officielle, ma fille. Hey! Hey! En totale full harmonie. Ouais! Allez, Manuel. Première question. Quel est ton parcours professionnel? Mon parcours professionnel, alors j'ai fait un bac électrotechnique et un BTS électrotechnique parce que j'aimais bien démonter tout ce qui était électrique et découvrir l'électronique et voilà, tout simplement. Quelles sont tes passions? Alors les passions, pour ceux qui suivent, ils ont constaté qu'il y en avait sûrement un petit paquet, donc je vais faire un petit récap. Bon alors ok, dans les passions et les loisirs, on a le modélisme, avion, hélicoptère, un petit peu voiture. On a aussi la réalisation type menuiserie, bois, meubles, les charpentes j'aime bien, donc voilà, c'est tout bois. Récemment le cuir, tout ce qui est création en cuir. L'électronique, la programmation, l'astronomie, l'informatique dans la partie programmation, la lecture, les films, tout ce qui est création, réalisation d'objets de manière générale, que ce soit en impression 3D, en découpe numérique, la modélisation 3D, puis de manière générale, je suis assez curieux de tout, donc voilà. Il y a des fois, je tombe sur quelque chose qui me plaît, je tente et ça reste dans la liste de mes passions. Lorsque en fait je m'intéresse à quelque chose, souvent je m'intéresse à toute la chaîne qui fait la réalisation de cette chose, de manière à approfondir plus ou moins certains sujets. On va dire que l'impression 3D par exemple est un bon exemple. Je me suis intéressé à la partie pilotage, à la partie commande, mécanique, au principe de fonctionnement, tout ce qui tourne à la réalisation d'un objet de A à Z en passant par le support de réalisation par lui-même. C'est une approche que j'ai pour beaucoup de choses. Tout ce que je pense intéressant, tout ce qui m'attire en fait, voilà, c'est comme ça que je marche. J'essaye de comprendre tout de A à Z et de faire tout de A à Z. Troisième. Est-ce que le modélisme vous a parfois posé des problèmes conjugaux? Alors le modélisme ne m'a jamais posé de problèmes conjugaux et j'ai posé la question à ma femme, pour ceux qui en douteraient, parce que je sais m'arrêter au moment où, voilà, pour éviter que ça soit trop envahissant. Alors après, il y a d'autres trucs qui m'ont entre guillemets posé des problèmes, mais c'était plus les jeux vidéo à un moment donné. Voilà, très accro quand on a un jeu qui nous accroche, donc voilà. Après le reste, le bricolage, bon, j'ai tendance à m'enfermer dans la grotte, mais comme tout homme a besoin de sa grotte, voilà. Mais sinon, jamais le modélisme ne m'a posé de problème. Quatrième question. Fais-tu de la mécanique auto ou moto? Alors la mécanique moto, là on va éviter parce qu'elle est neuve, hein. Donc voilà, sur l'ancienne je faisais les bases, les révisions, les vidanges, les trucs de base. Il n'y a pas grand chose de particulier à faire, parce qu'après en moto il faut tout de suite du matériel un peu spécifique, comme pour changer la chaîne ou les roulements et compagnie, ça devient compliqué. Sur une voiture c'est plus simple. Donc effectivement j'entretiens mes véhicules, j'ai remplacé dernièrement sur le Picasso la bobine d'entraînement de la clim, puis d'autres trucs comme ça, hein. Il y a des limites à tout, mais ouais, en gros je fais un peu de mécanique auto. Ouais, oui, et puis t'as le tracteur aussi, hein. Il y a un peu de mécanique agricole quoi. Alors, cinquième question. Où as-tu appris à bricoler? J'ai appris à bricoler déjà tout seul. Bon, ça c'est une première chose. Parce que en même temps, quand on est tout seul, voilà, non mais tout seul, avec mon père aussi en le regardant bricoler, parce que il bricolait assez régulièrement, et avec mes grands-pères qui m'ont donné la possibilité de bidouiller avant de bricoler. Puis après, en étant voilà,
entre guillemets obligé de s'y mettre, ça m'a pas déplu, donc j'ai continué. Il y en a qui aiment pas, mais voilà. Pour la partie bricolage, j'entends essentiellement la réalisation de bidules et de trucs dédiés à l'usage de tous les jours, pas forcément tout ce qui est on va dire modélisme, bidouille électronique et compagnie. Non, ça c'est pas, ça sort un peu du bricolage, mais on va inclure bricolage de manière générale. Donc voilà, alors on va dire que le bricolage maison, structure, volet, peinture, blabla, truc, voilà, ça on est d'accord, c'est ce que je viens de dire. Pour tout le reste, eh ben c'est ma curiosité, mon envie d'apprendre, toujours découvrir des nouveaux trucs et de tester des nouveaux trucs qui fait que je fais tout ce que je fais. Voilà. 6e question. Est-il possible d'imprimer une licorne en 3D qui vole avec uniquement sa corne? Je réfléchis à la réponse et on en reparle. Mais je peux imprimer une licorne. C'était une question. Quelles sont les raisons qui t'ont donné envie de créer cette chaîne YouTube? Alors la chaîne, en fait, ça fait longtemps. Très longtemps. Si je compte bien, ça va pas faire loin de 10 ans, en fait, où j'avais à une époque eu l'idée, l'envie de faire un podcast un peu tourné sur le modélisme et sur les nouvelles activités modélistiques telles que ça sortait. Ça s'est pas fait à l'époque, tout simplement pour plusieurs raisons. Un, j'ai pas pris le temps, donc ça c'est la raison la plus pourrie du monde, mais c'est la vraie raison. Deux, parce que j'avais encore un modem 56 kg et pour podcaster c'était pas spécialement simple. 3, c'était pas spécialement développé. Et enfin 4, je voulais faire ça avec des amis qui au final voilà, on a fait pareil. Non, mais on n'a pas pris le temps en fait de lancer le truc. Alors après quelques temps, j'avais toujours cette envie de partager et de plus en plus en fait, en me retrouvant après la construction du garage dans lequel on est, de pouvoir partager ce que je faisais parce que j'ai un club de modélisme, mais pour tout le reste en fait, je suis assez isolé et c'est une façon de montrer aussi que même en étant tout seul dans son coin, on peut s'amuser à faire des trucs et il suffit juste d'avoir les bonnes idées. Voilà. 8e question. Quand tu travailles sur un projet bricolage, comment t'organises-tu? Alors, ça dépend du projet. Ça dépend du projet. De manière globale, on va dire que sur un projet standard, bricolage mécanique, je m'organise pas spécialement. Je fais en allant, je démonte le truc, je regarde ce qui a changé, je le répare, un peu comme remplacement des courroies. Bon là, ils se démontent toutes seules les courroies sur le tracteur, ou l'entretien du démarreur ou du carburateur, c'est quelque chose qui se fait plus par force que par volonté. Donc j'ai pas spécialement de planification quand les emmerdes me tombent dessus. Par contre, tout le reste des bidouilles que je fais, tu te moques de moi toi? Non, pas du tout. Ouais, je vois. Après je vais mettre un gros smiley là. Donc après Après les autres projets, en fait, je réfléchis. Quand j'ai une idée, je réfléchis, je l'écris, je la note dans mon carnet. Si elle me tient encore, quand je regarde, je dessine, je commence à avancer dans un croquis un peu plus poussé. Et j'y reviens encore quelques temps après pour voir si c'est toujours déjà utile, sympa à réaliser et envisageable. Et à partir de là, je commence à développer le projet plus ou moins en avançant étape par étape, un peu comme le glue gun, que je détaille beaucoup exprès un peu dans la démarche de réalisation, de réflexion. Il y a beaucoup de choses qui se font naturellement le soir, crac. J'arrive, je regarde un truc, je teste quelque chose, ça me plaît pas, ça marche pas. Et puis il y a des fois des projets qui aboutissent jamais, ou qui prennent énormément plus de temps que prévu, notamment la CNC. Pas parce que j'ai pas envie d'avancer, mais parce qu'il y a des fois des moments où on a besoin de faire une grosse pause dans un projet pour mieux y revenir. Voilà. Ensuite, 9e question. Quels sont les projets à venir? Lesquels te tiennent le plus à cœur? Oula. Alors,
les projets à venir. Donc il y a le lavoir en cours, il y a Guggen qui est en cours, qui avance bien. J'ai la CN que je veux vraiment avancer, finaliser avant la fin de l'été. Enfin bon, avant la fin de l'année. Oh. Vas-y, dis. Non, non. Raconte ta connerie. Vas-y, sois fier. Non, mais je chante. Et tu chantes. Oui. Tu chantes quoi en plus? Je chante l'été. Non, Tu chantes quoi? c'est l'été. C'est l'été. C'est l'été, ouais, voilà. Voilà, C'est ce qui d'accord. passe à la radio. D'accord. On la mettra en musique de fond. Ouais. Donc je sais même plus. Ah oui, là j'en étais à la CN. À la CNC, puis j'ai d'autres projets que j'ai depuis longtemps dans mon petit carnet qui sont la réalisation de modèles spécifiques d'avions. Puis enfin, il y a un peu de tout, un peu de remise à niveau, de tri de tout ce que j'ai et de m'investir un peu plus dans le cuir, et j'ai des projets de meubles qui traînent qu'il faut que je fasse. Aïe. On se bouffe pas les ongles quand on est regardé par 1000 personnes. Oui, non. Non, c'est vrai. Et on se cure pas le nez non plus. Je tiens pas le nez. Oh, allô quoi. Donc, bah je couperai ou je flouterai. Je flouterai. C'est un gros carré flou avec des pixels. Faut pas que ça se voie. 10e question. Sache que j'apprécie vraiment cette chaîne. J'apprends plein de choses super sur des sujets variés et je trouve que c'est un plus. Continue comme ça, c'est super. Voilà. En fait, c'était pas une question. Une question. Donc tu dis 10e question, mais t'as même pas lu le truc quoi. C'est même pas une guide. J'aurais dû te les faire apprendre par cœur en fait. Oh, ok. Bon bah merci. Bah de rien, c'était ravi. Content que tu sois venu. Moi aussi. Hein, c'est sympa. C'est vrai que tu as fait beaucoup de kilomètres aujourd'hui. Oui, surtout ouais. sur la pluie. Sous la pluie. Ben, moi j'ai travaillé sous la pluie. Ah oui, bah non. J'ai ferraillé sous la pluie. J'ai nivelé sous la pluie. T'as glissé. Je me suis mouillé quoi. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à la partager et à commenter. Elle a liké Et à commenter aussi. Bon, j'aimerais bien qu'on dépasse les 10 000. Non. Faites-le, ça serait bien. Les 20 likes, ça serait pas mal. Ouais, ça. Sur 1000, ça ferait une bonne moyenne. Ouais. Ouais. Allez, à ciao. Ciao.